Bonjour à tous! Alors aujourd'hui on va parler de la menthe. Alors il existe de nombreuses espèces de menthe. Les plus connues c'est la menthe verte et la menthe poivrée. Mais il en existe d'autres, notamment la menthe Pouliot, la menthe aquatique, la menthe des champs. Alors au niveau nutritionnel, la menthe va contenir des vitamines comme la vitamine A, C, E, B2, B9. Elle va également être riche en fer et manganèse et contenir du calcium, du magnésium, du potassium. Donc au niveau nutritionnel, elle est intéressante. Maintenant, c'est vrai que quand on va consommer de la menthe, ça va être en petite quantité, ce qui fait qu'on ne va pas tellement bénéficier de ses vertus nutritionnelles. Par contre, lorsqu'elle est prise en infusion, la menthe a de nombreuses vertus pour notre corps. On dit que la menthe, c'est une plante équilibrante des systèmes nerveux et digestifs. Elle est rafraîchissante, elle calme l'esprit, elle apaise, elle est donc idéale lorsque l'on est stressé ou angoissé. Son côté rafraîchissant est bénéfique même dans une boisson chaude. C'est d'ailleurs pour ça que dans les pays chauds, on prend du thé ou de l'infusion de menthe pour bénéficier de son côté désaltérant et rafraîchissant. Elle est également très utile, l'infusion de menthe, lorsque l'on a fait un gros repas festif, lourd et difficile à digérer. Alors la menthe va pouvoir aider le foie et la vésicule biliaire. Elle va également agir au niveau de l'estomac en apaisant les troubles digestifs comme les remontées acides ou les nausées. Elle va également soulager les douleurs épigastriques ou abdominales qui sont liées à une stagnation d'aliments. Donc voilà, en cas de gros repas festifs, c'est vrai qu'une petite infusion de menthe à la fin, ça va faire du bien. Au niveau intestinal, elle est également bénéfique. Elle va agir contre la constipation et contre les inflammations intestinales. D'ailleurs, elle aide à lutter contre la maladie de Crohn et le syndrome des intestins irritables. Alors, petit point important, il semblerait que la menthe empêche la fixation du fer dans votre corps. Donc, c'est mieux de consommer l'infusion de menthe 1 heure avant le repas ou 1 heure après le repas pour laisser le temps à notre corps de fixer le fer qui vient d'être consommé lors du repas. Au niveau de l'infusion, vous pouvez faire infuser 3 à 5 grammes de menthe séchée pour une tasse d'eau chaude. Si vous utilisez de la menthe fraîche, il va falloir en mettre un petit peu plus. Vous pouvez multiplier la quantité par 2 voire 3. Et après, au niveau de la cuisine, vous pouvez également utiliser de la menthe. Vous pouvez l'utiliser, donc, comme on a vu tout à l'heure, dans les boissons, chaudes ou froides, mais également dans les glaces ou les sorbets. Vous pouvez aussi l'utiliser dans les salades de fruits, les taboulés. Vous pouvez aussi l'utiliser dans les plats chauds comme les plats de légumes ou alors de viande, mais également dans les tapenades ou les houmous dans lesquels vous allez rajouter un petit peu de menthe pour donner un peu de goût. Mais également, elle va être utile dans les desserts. Elle s'associe d'ailleurs très bien avec le chocolat. Donc si vous avez des idées, des suggestions de desserts de menthe et de chocolat, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis après, pour ce qui est de la menthe quand même dans la cuisine, lorsqu'on la met dans un plat chaud, c'est mieux de la mettre au dernier moment pour préserver un maximum son arôme. Si vous avez des questions ou des commentaires à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis partagez, likez et surtout, prenez soin de vous.